Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast sur la spiritualité, le développement personnel, la vie intérieure, la découverte de soi et la vie en général. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet suite au dernier épisode, où j'avais un peu parlé de l'intention et de l'action. Et donc, quelles sont les intentions qui se cachent derrière nos actions? Quel est le moteur qui se cache derrière un acte, derrière un désir d'action, derrière une mise en mouvement? Est-ce que c'est par peur, par désir de repousser quelque chose, par désir de reconnaissance, par envie de combler un manque, par envie juste d'être soi et d'être tel qu'on a envie d'être, par envie de jouir plus pleinement de la vie, par envie de se protéger, par envie de partager, par envie d'aimer, etc., etc., etc. J'aime bien répéter 3 fois, etc. Ça me fait rire. Et là, je le fais juste par envie. Après, c'est des fois un peu plus complexe que ça, parce qu'on n'est pas monolithique. Certes, on est dans un monde de dualité, mais nos intentions sont des fois multiples. Donc là, on simplifie un peu en disant qu'il y en a une principale et des secondaires, et que ce qui est intéressant de voir, c'est quelle est la raison principale de notre mise en mouvement. Et donc, une même action, à des moments différents, peut être réalisée avec des intentions différentes derrière ces actions. Alors attention, dans la suite de cet épisode, on s'engage sur une pente glissante, une pente bien savonneuse, qui est faire la différence entre vouloir être parfait, vouloir juger nos actions, quelles sont les bonnes, quelles sont les mauvaises, est-ce que ça vient du bon endroit, est-ce que ça vient du mauvais endroit, voilà, tout ce côté très perfectionniste et purificateur et inquisiteur. D'une autre manière de faire, c'est-à-dire être de plus en plus comme on a envie d'être. Disons, se comporter de la manière qui nous correspond le plus et qui correspond plus à ce qui pourrait être harmonieux et bienveillant envers nous-mêmes et envers les autres. Sans pour autant s'imposer l'obligation de le faire et sans pour autant considérer que si on ne le fait pas, c'est qu'on est une mauvaise personne. Et donc il se pourrait que dans la suite de cet audio, il y ait des formules un peu ambiguës, du style bonne ou mauvaise action, adaptée ou non. Essayez de les traduire à votre manière, d'une manière un peu moins rapide et un peu plus adaptée à un chemin de bienveillance avec soi et d'amour de soi. Alors comme je le disais, une action peut cacher différentes intentions. Prenons l'exemple de vouloir aider quelqu'un. Il peut y avoir une intention de vouloir la soutenir, de vouloir la sauver, de vouloir se valoriser, de vouloir faire qu'elle ne nous dérange plus avec ses problèmes et donc l'aider pour contrôler son environnement extérieur, vouloir lui faire faire ce qu'on veut, un peu de la manipulation, vouloir se sentir utile et préférer aider les autres que s'aider soi-même pour éviter de régler ses propres problèmes. C'est plus facile de régler ceux des autres que les siens, etc., etc., etc. Un autre exemple est souvent les méthodes de marketing. On peut avoir l'impression que certaines méthodes sont inadaptées, sont pas respectueuses, sont de la manipulation ou autre. Mais ça dépend quelle est l'intention derrière. On peut par exemple créer une newsletter avec l'intention première d'échanger, de créer une communauté autour de soi, de créer un échange, un partage, de pouvoir transmettre ce qu'on a appris aux autres et pouvoir le partager, sans pour autant utiliser uniquement ce média-là pour un côté vente. Ou le faire pour avoir une base de prospects et pouvoir vendre le plus possible nos formations, nos produits ou autres. C'est deux intentions différentes, mais l'action est la même. Et même les intentions peuvent se combiner. Après, logiquement, quand ça part d'un certain endroit, l'autre va le sentir. Donc, où il peut vouloir jouer ce petit jeu relationnel, ce petit jeu, par exemple, de prédateur et proie, on va dire, parce que ça peut des fois être là-dedans, le rapport au commerce. Ou
il peut décider de fuir parce que c'est pas adapté. Parce que c'est pas une dynamique de relation qui lui convient. Il préfère peut-être plus une relation de partage, une relation d'égal à égal. Et il n'y a pas une bonne ou mauvaise manière de rentrer en relation avec l'autre. C'est juste des manières différentes. Et c'est parfois même un peu plus complexe parce qu'il y a tout l'effet miroir qui nous fait des fois amplifier quelque chose de minoritaire chez l'autre parce qu'on y est allergique. Des fois, l'intention à 90% peut être une intention de partage, mais s'il y a 10%, je dirais, de prédation, ce qui est un peu normal, on va dire, dans notre monde, on peut être tellement allergique à ça qu'on va voir que ça. Alors que c'est une volonté d'échange qui est cachée derrière. Donc, ce qu'on envoie et comment l'autre le reçoit, c'est aussi très subjectif. Après, ce rapport à la relation, je pense que je l'aborderai plus pleinement plus tard parce que c'est très subtil et très... comment dire? Je dirais pas complexe, mais je dirais très subjectif et ça dépend... quelles sont les lunettes qu'on a sur les yeux et quelles sont les lunettes que l'autre a sur les yeux. Donc tout ce dont je vous parle depuis le début de cet épisode, c'est d'exercer notre attention pour être conscient des intentions qu'il y a derrière nos actions. Pour ceux qui ont déjà lu les 4 accords Toltec, ça peut peut-être vous faire penser à l'attention seconde, à sortir de l'inconscience, de l'automatisme dans nos actions, pour pouvoir, au moment de l'action, choisir et être maître de ses actes, on va dire, de pouvoir décider, de pouvoir poser un autre acte. Et c'est vraiment ça que je vous propose, c'est de prendre conscience qu'il y a des comportements qui sont là, qui peuvent être automatiques, qui peuvent venir d'un conditionnement, ou qui peuvent être aussi totalement alignés sur un besoin intérieur. On n'est pas obligatoirement à devoir faire comme dans la vision Toltec, à traquer les mauvais comportements pour être parfaitement aligné, parce que pour moi ça c'est vouloir se couper en deux et vouloir se méfier de soi-même. Bien sûr, comme toujours, selon l'intention qu'on met derrière cette manière de faire, parce qu'on peut très bien pratiquer les quatre accords Toltec en étant totalement en amour de soi, en respect de soi et en n'étant pas du tout dans le côté guerrier et dans le côté se battre contre soi. Mais dans ces pratiques assez exigeantes, c'est des fois un peu plus compliqué, il me semble. Mais juste dans un positionnement de prendre conscience, d'être attentif au pourquoi on fait les choses, déjà de les observer, et puis si on a envie de pousser un niveau au-dessus, les évaluer la raison de ces actions, sans la juger, sans dire c'est bien ou c'est mal, sans dire c'est adapté ou non. Et après, si on le désire, poser un autre choix. Ou poser le même choix, qu'il soit entre guillemets aligné ou non. Qu'il parte d'un espace de manque ou d'un espace d'amour, comme on dirait. Après, dans certains domaines, j'ai l'impression qu'on n'a plus besoin d'en être à cette attention permanente à la raison de nos actions derrière, parce qu'on se sent tellement à notre place, tellement dans un espace où on ne se méfie plus de soi, où on est en totale collaboration intérieure, que on n'a plus à juger ce qui entre ou qui sort. On n'a plus à se dire ça c'est acceptable ou non. On se prend tel qu'on est et on se dit ce qu'est là, c'est ce qu'il faut. Mais c'est clair que dans certains espaces où on est encore pas mal conditionné, c'est des fois nécessaire d'en mettre en place un peu d'attention et un peu de conscience sur l'intention cachée derrière l'action pour pouvoir poser de nouveaux choix et poser de nouvelles actions. Sur ce, je vous souhaite de belles actions, des intentions nourrissantes et fructueuses, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.
Et n'oubliez pas, si vous avez envie de me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse pierre@incarnersonsoleil.fr, par Facebook ou par tout autre moyen que vous trouvez dans la description de cet épisode. À très bientôt!